Bonjour et merci à vous de nous rejoindre dans cette interview. Je m'appelle Kevin, je suis démonologue et étudiant en théologie catholique. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un quatrième épisode concernant les origines du mal pour vous expliquer en détail et théologiquement tout ce qu'on trouve répertorié dans le livre de la Genèse, donc concernant le récit de la création, la révolte des anges et le péché originel. Et je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique et fondateur de l'Institut Docteur Angélique, présent sur Internet, ouvert et disponible à tous. Bonjour Arnaud, et merci encore une fois de ta contribution. Bonjour Kevin. Et donc on va commencer dans le vif du sujet. Et ma première question va être de te demander si tu pouvais nous expliquer ce que signifient les premiers versets. Donc, au commencement était le néant, puis Dieu créa l'univers et le monde. Mais ça a des significations théologiques. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et nous expliquer ce que ces premiers versets dans le récit de la création nous signifient? Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, tous les textes bibliques sont des révélations qui ont un sens matériel, mais qui n'est pas fondamental, qui ont d'abord un sens spirituel, qui là, vraiment, est donné par Dieu infailliblement, mais qu'on n'arrive pas à lire comme ça en n'ayant que la Bible. L'idée d'avoir que la Bible, par exemple, pour lire un texte comme ceci, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Eh bien, pour comprendre que ça signifie en réalité deux choses, à savoir la création de la matière par Dieu et en même temps la création des anges, eh bien, il faut une autre source qui s'appelle la tradition de l'Église et puis le magistère qui le confirme. Et on doit en particulier à saint Augustin le commentaire le plus profond de ce texte. Et donc voilà, on peut dire qu'au commencement, ça veut dire dans l'éternité, d'abord il y a Dieu, il n'y a jamais le néant, et puis quand il crée, ça c'est un dogme du Moyen-Âge qui le confirme, il crée en même temps la matière qui va commencer à évoluer et les anges, qui sont là, qui sont ces ingénieurs et qui vont être ceux qui vont être chargés de lui donner sa forme, de la structurer, cette matière, un peu comme une pâte à modeler. Donc, les anges sont apparus en même temps que la matière, en quelque Tout sorte. à fait. Alors, est-ce que la matière est apparue en même temps que le Big Bang ou est-ce que c'est juste cet univers-là? Est-ce qu'il y a eu avant d'autres Big Bang? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de la matière au point de départ, les anges ont été créés en même temps. Les anges qui sont des purs esprits, qui sont des intelligences extraordinaires, hein, des ingénieurs, et évidemment qui n'ont pas de corps. Donc ce ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres faits de pensée spirituelle. Ils sont intelligents, ils ont une volonté pour agir et une capacité aussi de transformer cette matière qui vient d'être créée par Dieu. Quant à Dieu, alors qu'il pourrait tout faire lui-même, pourquoi est-ce qu'il délègue ses anges? Ben simplement, et ça c'est le mystère profond de Dieu qui nous a été révélé par Jésus-Christ, parce que Dieu, ben, c'est comme un père de famille. Il pourrait tout faire, mais il aime faire faire à ses enfants. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est lié à l'humilité de Dieu. D'accord. Donc, est-ce que ces anges, justement, tu peux nous expliquer plus en détail quels sont leurs pouvoirs, leur ordre et leur, je dirais, les hiérarchies, comment cela fonctionne? Alors, nous avons eu des écrits, effectivement, des pères de l'Église. Je pense notamment à Enoch, qui était un patriarche. Bien que ses ouvrages ont été déclarés apocryphes par notre Sainte Église, il y a eu aussi Saint Augustin, tu l'as énuméré. Il y a eu Saint Thomas d'Aquin qui en a parlé un peu aussi dans ses sondes théologiques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ces écrits-là qui nous sont parvenus signifient? Donc, on sait que les anges sont des pures intelligences, qui n'ont pas de corps matériel, mais hormis leur pouvoir sur la matière, quelles sont leurs fonctions? Pourquoi Dieu les a créés, en fait? Alors donc ce sont des personnes. Comment est-ce qu'on le reconstitue? Ben, comme tu l'as dit, à partir des trois canaux de la révélation, tradition, écriture, magistère. Et donc en prenant dans l'écriture en particulier des détails qui sont marqués, on arrive à reconstituer leur histoire. Et aussi en servant de sa raison. Et bien voilà, quand Dieu les crée, comme ils n'ont pas de corps, que ce sont des intelligences pures, il leur donne dès le départ les connaissances dont ils ont besoin. Et donc imagine-toi hein, que tu apparaisses comme ça dans un univers qui est en expansion. Hein. La matière est apparue là, tu apparais toi comme une intelligence, tu sais que tu ne viens pas de toi-même, ben, le premier acte que tu ferais serait sans doute de te regarder pour te connaître. Et ça dure un instant, parce que les anges ne sont pas comme nous dans le temps, hein. Ils n'ont pas de corps, donc c'est un instant spirituel. Est-ce qu'on pourrait l'assimiler à de la contemplation? Oui,
Ils se connaissent, ils découvrent la magnificence de leur être. Et instantanément, tu vois, eh bien, comme ils sont intelligents, ils remontent à leur cause, la cause qu'ils ne voient pas pour le moment, qui est Dieu. Et donc, tous les anges, sans exception, adorèrent Dieu. Ça veut dire le reconnurent comme leur créateur. Ça ne veut pas dire l'aimer, hein. Adorer, c'est reconnaître en justice qu'ils sont créés par lui. Et ensuite, ils se regardèrent entre eux. C'est le troisième acte de leur intelligence qu'on peut reconstituer. C'est une connaissance que la Bible appelle la connaissance du soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Tu vois dans la Genèse, hein, au chapitre 1. D'accord? Et alors, en se regardant entre eux, ils constatèrent que certains étaient beaucoup plus intelligents que d'autres. Et donc, ils se hiérarchisèrent avec l'idée qu'ils comprirent dès le départ que Dieu les avait créés pour qu'ils organisent la matière. Voilà, ils pensaient être des ingénieurs de Dieu, simplement comme ça, et ça leur suffisait bien. Sauf que, et là on peut reconstituer, quand il est dit dans la Bible, eh bien Dieu sépara la lumière des ténèbres, qu'il y eut un événement. Tu vois, en une seule phrase, tout est raconté, mais pour le comprendre, hein, eh bien en fait, Dieu leur dit qu'en fait, il ne les avait pas créés seulement pour être des ingénieurs. Ce n'est pas vrai. Il les avait créés pour eux-mêmes, vraiment, dans un acte d'amour, afin qu'ils le voient face à face. Tu vois, qu'ils profitent, qu'ils bénéficient de ce même bonheur éternel que l'être infini avait. Et ça a été pour eux une révélation fantastique, hein. Et tous, sans exception, ont désiré voir Dieu. Il faut bien comprendre, Kevin, hein, pour un ange, ben, voir Dieu, c'est voir la cause des causes. Donc ces pures intelligences, ils ne peuvent que souhaiter ça. Et c'est là qu'il y eut un problème, quand il est marqué que Dieu sépara la lumière des ténèbres, au verset 4 du chapitre 1 de la Genèse, c'est qu'il leur dit, et là tu vas voir à quel point ça va les déstabiliser, mais on ne peut me voir qu'en étant tout humble et tout amour. On ne peut pas me voir sans ça. On ne peut pas me voir sans m'aimer, et on ne peut pas me voir sans renoncer à soi-même. Alors le terme exact serait de se dire, donc, sans mourir à soi-même. On ne peut pas me voir sans mourir à soi-même. Voilà. Alors la raison, ils ne la connaissent pas. Donc ils ne savent pas pourquoi Dieu leur demande d'y croire, simplement de leur faire confiance, et il leur donnera la vision béatifique. C'est un peu comme nous par rapport à la foi, alors. C'est la même chose. En fait, Sauf que eux n'ont pas besoin de la foi pour le voir face à face, si j'ai bien compris. Si, ils sont pour le moment dans la foi comme nous. Ils ne voient pas encore Dieu face à face, et donc ils doivent faire confiance. Et c'est très dur, parce que pour des intelligences comme eux, qui sont faites pour connaître tout, ben on leur demande d'accepter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, ce qui serait logique pour les anges, c'est de voir Dieu parce qu'ils sont intelligents, ils sont faits pour ça. Leur intelligence est faite pour voir la cause des causes, donc elle est faite pour ça. Eh ben non, il leur demande une qualité qui n'est pas habituelle aux anges, l'humilité, le renoncement au fait de comprendre. Et en fait, tu vois, comme ils sont très intelligents, immédiatement, les anges vont saisir le problème. C'est que ça veut dire si le fait de voir Dieu est donné d'abord à ceux qui l'aiment et qui sont humbles. Ben, tu vois ce que je t'avais dit au début, le fait qu'ils devaient organiser la matière et la préparer pour qu'un jour Dieu puisse créer d'autres petits êtres, des êtres fragiles, et sans doute l'homme et la femme dont ils avaient le plan en eux. Eh bien, ils ont compris. Ils se sont dit, si le plus humble est le plus grand aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'il y aura des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui seront plus grands que nous dans la vision béatifique, qui seront les chefs de ce monde, qui seront les rois et reines du cœur de Dieu. Et ça a été un bouleversement avec une crise de révolte chez une partie des anges, qui ont dit, mais c'est absurde. D'accord, il va y avoir un jour l'homme et la femme, qui sont des mammifères stupides, hein, tu vois, avec un corps de singe, tu vois, fait pour manger des bananes, un petit peu spirituel, tu vois, mais vaguement, par rapport à eux, c'est misérable. Et donc, certains anges, peut-être un tiers, on ne sait pas, le chiffre n'est pas sûr d'être authentique, se sont révoltés contre Dieu en disant, il n'en est pas question, nous ne servirons pas l'organisation de la matière, on ne le fera pas. On le fait, on refuse de servir par respect pour toi, Dieu, par respect pour ce que tu es. Tu es le plus grand, tu es le maître du monde. Tu ne peux pas donner la première place auprès de toi à des gens misérables et humbles. Ce n'est pas possible. Donc tu vois, la révolte des anges vient d'un mensonge dès le point de départ. Parce que la réalité, hein, tu comprends bien, pas besoin de comprendre, hein, la réalité c'est qu'ils veulent garder leur place de premier. Ils savent très bien qu'ils vont la perdre. Ils ne se sont pas trompés hein, dans leur intelligence puissante en disant qu'il y aurait sans doute des femmes, et une femme particulièrement, qui serait la reine du ciel et de la terre. Et oui, c'est la Vierge Marie. Ils ne se sont pas trompés du tout. Et donc,
Saint Michel, qui était un simple petit ange, qui lui avait obéi à Dieu, qui avait accepté. Il a dit, et c'est une parole, une simple parole, tu sais le glaive qu'on représente avec un glaive qui écrase un dragon. Il leur a Alors, dit, ce qui serait un peu plus, euh, on va dire, pédagogique, ce serait que tu expliques justement qu'est-ce que signifie ce glaive. eh bien justement, c'est une parole qui dit la vérité. Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu par respect pour Dieu, ce n'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux garder. Et c'était vrai. Et tu vois, cette parole, elle est vraie, elle s'impose à tout le monde, et donc les anges partirent. Les démons partirent, allèrent sur la terre, ça veut dire dans le monde matériel, pour essayer d'empêcher le projet de Dieu. À partir de ce moment-là, le mystère de l'iniquité est en place, ils sont menteurs dès l'origine, ils ont falsifié leur révolte, en fait ils veulent être les plus grands de l'univers, et ils font croire que c'est pour défendre l'honneur de Dieu. Toute la révolte des démons démarre de là, et ce qu'on va raconter par la suite, leur action pour faire tomber l'homme et la femme une fois qu'ils ont été créés. D'accord. Donc du coup, on va basculer donc à partir de là sur ce qu'on appelle couramment nous de conflit cosmique, la révolte de Lucifer et de ses partisans, donc la déchéance de certains anges de lumière. Alors, j'aimerais en premier lieu que tu nous parles de Saint Michel Archange. Donc, même son nom, donc Michael, a une signification et j'aimerais que tu nous parles de ça, parce que c'est de là justement que démarre ce fameux conflit quand il s'oppose donc à Lucifer. Mais avant toute chose, déjà pour structurer un peu plus cet entretien, je te demanderais de nous dire qu'est-ce que nous disent aussi les écrits des patriarches sur tu sais, les fameux ordres angéliques. Donc, comment ils sont classés, comment ils se sont classés et comment s'appellent les différents cœurs d'ange qui ont été énumérés par, je crois, Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin, justement. Non, Saint Denis l'Aréopagite. Alors tu vas voir, si je reprends le texte de la Genèse, Dieu vit que la lumière était bonne, verset 4, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Tu as donc ce que j'ai raconté qui est dit ici. Dieu appela la lumière jour, ce sont les bons anges, les ténèbres nuit, ce sont les démons. Il y eut un soir, ça a été la connaissance que les anges avaient au départ, et dont je vais parler maintenant pour t'expliquer la suite. Il y eut un matin, c'est quand Dieu a révélé qu'il était été créé pour le voir face à face. Donc c'est le premier jour. Alors, dans la connaissance du soir, comment ils se sont hiérarchisés? Je t'avais expliqué qu'au début, ils pensaient qu'ils étaient simplement des ingénieurs au service d'une grande œuvre, transformer la matière en un univers magnifique. Et donc, quand il y a un travail d'ingénierie à faire, eh bien, on se structure, il y a trois sortes d'ingénieurs, si on peut dire. Il y a d'abord ceux qui pensent le projet général. On les appelle un peu les ministres, si tu veux. Donc ce sont les plus intelligents des anges, ils sont sous forme de trois cœurs d'anges, les chérubins, qui signifient la connaissance plénière, les séraphins qui signifient l'amour pour Dieu qu'ils veulent servir, et les trônes, qui sont des êtres de puissance. Et donc tu vois, ils organisent les choses selon une intelligence, une action de puissance et par amour pour Dieu. D'accord. Voilà les trois cœurs d'anges supérieurs. Ensuite, dans une action comme ça, il y a les ingénieurs qui vont organiser l'œuvre, cette fois sur place, son plan général. Eh bien, ce sont trois cœurs d'ange, dit Saint Denis, l'Aréopagite, que sont les puissances, les dominations et les vertus, chacun ayant un rôle qui n'est pas très déterminé, mais sans doute que certains organisent la matière physique avec ses constantes dans la première seconde de l'univers, et d'autres vont être là pour organiser la vie qui va apparaître plus tard sur la Terre et qui est extrêmement géniale, hein, qui est très très bien façonnée, avec l'ADN, etc. Et donc, tu vois, tout ça implique un travail d'ingénierie. Puis ensuite, il y a trois cœurs d'ange qui s'occupent des actions de terrain, très concrètement. Donc, par exemple, les princes, qui, eux, vont protéger les espèces animales, mais aussi les groupes humains, l'humanité, pour pas qu'elle soit détruite, et les espèces pour pas qu'elles disparaissent trop vite. Il y aura les archanges qui, eux, sont chargés de faire des annonces particulièrement importantes. Donc, tu vois, Saint Michel en fait partie. C'est donc un ange des hiérarchies inférieures, donc plus proche de la matière. C'est eux qui vont annoncer, par exemple, à la Vierge Marie qu'elle va mettre au monde un enfant. Les chérubins restent... Parce que dans les écrits que moi j'ai lus sur... Excuse-moi de te couper. Dans les écrits que moi j'ai lus sur Saint-Michel notamment, il dit que Saint-Michel, oui, est un archange, donc un des messagers de Dieu, mais
qui serait aussi le chef, donc le général en chef des armées célestes. Oui, mais attention, pas dans le premier acte, pas dans la connaissance du soir. C'est parce qu'il a D'accord. été infiniment humble que maintenant, il a pris la place des chérubins. Mais au départ, c'est un tout petit ange, donc dans le premier ordre où c'est l'intelligence qui compte, il n'est pas au sommet. Et puis il y a le plus bas, il y a les anges, les simples anges qui vont protéger les individus, donc comme les êtres humains, etc. Et c'est dans l'ordre second où la hiérarchie va s'inverser, puisque l'ordre second, quand Dieu s'est mis à parler, n'est plus fondé sur l'intelligence, mais sur l'humilité. Et Saint Michel a donc été l'un de ceux qui a été les plus humbles, il a aussitôt obéi à Dieu, et c'est lui qui, du coup, a humilié pour la première fois les démons en parlant. Ça ne se faisait pas normalement. Un ange comme lui, qui est des plus basses hiérarchies, ne s'adresse pas aux chérubins resplendissants, c'est l'inverse. C'est les chérubins qui lui expliquent. Eh bien, il a expliqué une chose simple. Tu te révoltes par orgueil, c'est ta place de premier que tu veux. Voilà comment Saint Michel Archange a écrasé une première fois la tête du démon, ça veut dire son orgueil. Enfin, des démons, des multiples démons qui existent. Voilà, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, Dieu avait bien séparé la lumière, donc les bons anges, des ténèbres, donc les démons. Donc on peut dire que ces démons, donc quand Saint Michel a rétorqué à Lucifer, qui est comme Dieu pour que tu prétendes lui dire ce qu'il a à faire en gros, donc qui est comme Dieu, en hébreu signifie Michael, on est bien d'accord? Oui, voilà, Michael, c'est le nom de Saint Michel. De même que Saint Raphaël, qui est un autre archange, c'est Dieu guérit. Saint Gabriel, c'est Dieu annonce, etc. Tous sont de noms avec elle étant le nom de Dieu. Et Saint Elohim. Uriel? Voilà. D'accord. Donc on va parler maintenant, on va plus développer par rapport à la révolte de Lucifer et de ses partisans. Alors comment tu expliquerais aux potentiels viewers euh, comment en fait les graines de la révolte, on va dire, ont germé en Lucifer? Est-ce que ça tu peux nous l'expliquer? En fait, à l'origine, il avait donc dans son cœur un grand orgueil. Il était admiratif devant sa beauté, sa magnificence, et son orgueil a été plus fort que l'humilité que Dieu lui demandait. C'est ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint. La seule différence avec nous, qui sommes des faibles créatures, c'est que lui, quand il décide en une fois, en une seconde, il ne varie plus jamais. Ça veut dire que Lucifer, tu aurais beau aller le voir et lui dire, mais quand même c'est idiot, tu vois bien que tu t'es trompé, tu révoltes l'humanité entière contre Dieu et tu n'obtiens rien, tu n'obtiendras pas la vision béatifique. Eh bien, convertis-toi, t'aurais beau lui dire, il ricanerait, il n'en a rien à faire. Lui, il ne cédera jamais. Il pense qu'il peut gagner le combat, et s'il révolte la totalité de l'humanité contre Dieu, que Dieu finira par changer ses plans et donner la vision béatifique à ceux qu'il estime la mériter, ça veut dire les êtres intelligents. Il n'est pas contre les hommes et les femmes, hein, mais à condition qu'ils soient à leur niveau, ça veut dire au-dessus des singes. Tu vois, il y a une hiérarchie que lui voit, il y a les cailloux, les plantes, les animaux inférieurs, les singes, les hommes, et au-dessus les anges, etc. Tu vois la hiérarchie inverse que celle que Dieu va créer. Pour Dieu, le plus humble est le plus grand, et donc on a au sommet un petit ange, Saint Michel, parce qu'il a été humble, et puis au-dessus de Saint Michel, un peu plus tard va apparaître cette petite femme toute humble, la Vierge Marie, et Saint Michel s'est mis évidemment à son service, complètement, tellement il est admiratif devant son cœur, totalement humble et totalement amour. D'accord. Alors, il est souvent mentionné dans ces écritures aussi que, enfin, c'est pas dans la Bible, mais dans les écrits que moi je lis justement pour faire de la théologie là-dessus, que Lucifer aurait aussi levé des partisans dans sa révolte. Donc, c'est-à-dire, en gros, il aurait manipulé d'autres intelligences que sont les anges. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il a manipulé en réalité non pas d'autres humains encore pour le moment, mais d'autres anges. Ça veut dire qu'on pense qu'il a entraîné dans sa révolte peut-être un tiers des anges. C'est possible. Donc on ne sait pas exactement le chiffre, hein, mais toujours est-il que tu vois, c'est une révolte qui a été une catastrophe dans le ciel, si on peut dire. Mais il n'a pas pu entraîner tous les anges. Un tiers, est-ce que c'est un chiffre symbolique ou est-ce que c'est un chiffre réel? On ne sait pas trop, mais voilà ce qu'il en est. D'accord. Donc les démons, quelque part, est-ce que tu penses qu'ils peuvent se créer entre eux-mêmes, c'est-à-dire ils peuvent créer des démons qui ne sont pas apparus au début du monde, quoi, qui n'ont pas été renversés. Il y a des choses que seul Dieu peut faire.
il n'y a que lui qui peut les faire, comme par exemple la création des créatures à partir de rien. Les démons en sont incapables. Ils ne peuvent que simplement révolter des créatures ou alors organiser la matière. Donc, les choses que Dieu seul peut faire, c'est la création de la matière à partir de rien et la création des esprits, aussi bien les esprits angéliques que les esprits humains. Tout le reste, il peut le déléguer. Sauf évidemment la rédemption, le don de la grâce, etc. Ça, c'est évident. Mais tu vois, l'organisation de la matière plus tard, sous forme d'atomes, avec des équations très précises, très mathématiques en elles, eh bien, il y a certainement le rôle des intelligences angéliques là-dessus. D'accord, merci bien. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de Lucifer. Donc, qui est-il? Que signifie son nom? Parce que son nom aussi a une... En fait, c'est pas tellement un nom propre, c'est une fonction. Et il serait bon de dire à ceux qui regarderaient cette vidéo, que signifie son nom? Qui est-il? Alors, le nom de Lucifer veut dire en latin porte-lumière. Il a été inventé par Saint Jérôme au IVe siècle lorsqu'il a traduit la Bible en latin. Et donc il a donné à une expression qui parlait de l'étoile du matin, qui annonce la venue de Dieu, le nom de Lucis Fero, le porte-lumière. Donc normalement c'est un nom qui est attribué au Christ. Le vrai porte-lumière c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Sauf dans un texte où ce nom est attribué à un empereur babylonien qui est tombé. C'est l'empereur Nabuchodonosor et il est dit « Toi qui étais l'étoile du matin qui rayonnait sur les peuples, comment as-tu pu tomber si bas ?» Et donc, au cours des siècles, le nom va être accaparé par le démon. À cause de ce texte-là, et donc Lucifer, c'est en fait le vrai nom du Christ, accaparé par l'ange mauvais, qui lui va donner une fausse lumière, la lumière de l'orgueil, à l'humanité. D'accord. Donc, tu vois, tu viens de parler d'un texte qui me semble important aussi à soulever, parce qu'il me semble que c'est Ésaïe qui le dit dans son livre. Toi, l'étoile du matin. Mais il nous est aussi dit dompteur des nations. Tu disais que tu monterais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu, que tu érigerais ton trône au-dessus des nations et que tu deviendrais l'égal du Très-Haut. Oui, Est-ce que ce serait Isaïe pas, chapitre 14, verset 12, absolument. Tout à fait. est-ce que ce serait pas justement aussi ce texte-là, il est utilisé pour définir aussi la chute de Lucifer quelque part? Tout à fait. Ça veut dire qu'un texte qui, au sens littéral, est appliqué à Nabuchodonosor quand il est devenu fou, eh bien, métaphoriquement, c'est ça la Bible, hein. Il faut comprendre qu'il parlait en fait de la révolte de Lucifer et de ses anges au début du monde, mais aussi de la révolte des orgueilleux. Tu vois, il y a plusieurs sens. Et l'essentiel, c'est que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que la révolte contre Dieu vient toujours d'un orgueil. On se met à la place de Dieu, on estime qu'on est plus intelligent que Dieu, que nous, on a compris que Dieu est idiot, quoi, en gros, avec ses histoires de gnangnan, d'humilité, d'amour, machin, etc. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse parce qu'un autre prophète en parle, justement, de ce combat spirituel et de cette déchéance des démons. Donc, il dit au chapitre 28, verset 15, tu fus intègre dans ta conduite depuis le jour de ta création jusqu'à ce que soit découverte en toi l'iniquité. Alors, ce terme-là, iniquité, tu en parlais tout à l'heure, le mystère de l'iniquité, et donc la cause de la révolte de Lucifer et de ses partisans. Est-ce Voilà. que tu peux nous expliquer ce verset, ce qu'il signifie? Donc, Lucifer, je te l'ai dit, jusqu'à ce que Dieu parle et qu'il ne révèle sa révolte, on a l'impression que c'est un ange au service de Dieu. Dans son cœur, en fait, est caché de l'orgueil. Mais ça, on ne peut pas le savoir comme ça. Mais Il a Dieu, fallu lui, dans sa plénitude, il le sait, Dieu, puisqu'il bien connaît sûr. ses créatures. Absolument, Dieu sait tout. Ce sont les autres anges qui ne voient pas ça. Et c'est à un moment donné, quand Dieu va révéler son mystère, donc le mystère de son humilité, que va se dévoiler dans le cœur des anges leur vraie nature profonde. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est exactement ce qui se passe aussi pour nous les hommes. Nous sur Terre, on voit des hommes qui parfois agissent bien ou agissent mal, mais on n'arrive pas à discerner vraiment leurs intentions profondes. Tu peux avoir des hommes comme par exemple, tu te rappelles celui qui vendait de la drogue là en Amérique du Sud, qui était considéré par le peuple comme un saint, pourquoi? Parce qu'il distribuait de l'argent. Pablo Escobar. Voilà, il avait fini par être exécuté par la police, c'était en fait un assassin cruel. Mais le peuple, lui, il voyait qu'il aidait les favelas, etc. Donc tu vois, les intentions, quelquefois, peuvent être cachées aux hommes. On peut se tromper.
Par contre, face à Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît à l'heure de la mort, le cœur se dévoile en pleine lumière, y compris le cœur humain. Donc le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est la cause profonde de la révolte qui peut conduire en enfer. Ça veut dire dans l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Tu vois, ça se résume à ça, le mystère de l'iniquité. C'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. C'est le péché de Lucifer, qui le rend tout de suite menteur, parce qu'il dit, mais pas du tout, moi j'aime Dieu, je veux défendre l'honneur de Dieu. Et c'est Oui, Saint mais Michel qui dit, ce n'est pas vrai, tu aimes que toi-même. pour réussir à tromper justement l'homme, notamment, il glisse des vérités dans son mensonge. Toujours. Ça veut dire qu'en fait, la technique du démon dans toutes les idéologies, c'est d'exalter certaines vérités, mais au point qu'elles deviennent absurdes. Parce que il a écrasé toutes les autres vérités. Du style, par exemple, quand il a dit à Adam et Ève, mais non, vous ne mourrez pas si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, il a raison. L'enfer, quand on y est, librement, centré sur sa propre vie, on ne meurt pas, on a une vie éternelle, mais avec une vie vaine, évidemment. Ça, il oublie de le dire. Donc, il est toujours en train de mêler du mensonge à des vérités. D'accord, merci pour ta réponse. Donc, maintenant, on sait que Lucifer et nombre de partisans se sont révoltés, qu'ils ont été chassés du paradis des anges, mais ils ont été propulsés sur Terre, si j'ai bien compris. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. Alors, ça veut dire, en fait, en clair, que ces anges-là vont commencer à s'occuper de la matière pour nuire, pour empêcher le projet de Dieu. Ils le font dès le début, hein. Ça veut dire dès leur révolte. Donc je suppose, si on reconstitue les choses avec la science actuelle, après le Big Bang, quand la matière commence à s'organiser sous forme de petites galaxies, etc., avec les cycles de la matière, ils essayent d'empêcher l'organisation en question. Et surtout, quand apparaît la vie, là sur Terre, eh bien, ils essayent de lui nuire. Alors, est-ce qu'ils font un travail un peu de hacker, un peu comme on voit sur Internet? Ça veut dire essayer de casser les premières petites formes de vie, comme les bactéries, envoyer des virus, tuer tout ça? C'est possible, je ne sais pas, ça nous sera révélé dans l'autre monde. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, leur action essaye de détruire la vie. Et qu'à chaque fois, eh bien, en fait, ça ne fait que la fortifier. Tu vois, quand tu envoies comme sur Internet un virus, ben, du coup, tu fais un logiciel qui est plus solide pour lutter contre le virus. Ben, c'est ce qui s'est passé avec la vie. À un moment donné, il y a même une vie qui apparaît, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est très marrant ce que je vais te raconter, ne le prends pas trop sérieusement, mais quand même, la Bible le prend vraiment comme étant un symbole. Tu sais, la vie se développe et apparaissent un monde entièrement dominé par les reptiles. Des reptiles géants, les dinosaures, gigantesques, hein, qui sont debout, qui sont dressés sur des pattes. D'accord? Eh bien, tu constates que ces reptiles-là sont des êtres froids, des êtres qui n'ont pas d'affectivité, comme l'auront plus tard les mammifères, avec un cerveau beaucoup plus développé. Eh bien, c'est curieux, mais quand les reptiles sont détruits par une météorite qui tombe sur la Terre, eh bien, il n'y a qu'eux qui sont détruits, uniquement les reptiles dressés, pas les reptiles rampants. Or, dans la Bible, le symbole est utilisé. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, il est dit que Lucifer apparut à Adam et Ève sous forme d'un dragon, rouge-feu. L'Apocalypse reprend ce texte, donc avec des pattes, quelqu'un de noble, tu vois, une révolte qui vraiment paraît superbe. Et qu'après, il fut condamné à ramper sur son ventre et à manger de la poussière de la terre. Donc on dirait que le dragon, qui est le symbole du démon, donc le dinosaure, qui a disparu, qui s'est transformé maintenant en crocodile, donc tu vois, des reptiles rampants, il y a vraiment, on dirait que les anges se sont amusés à se servir de la création pour le signifier dans la matière. Donc ça veut dire quelque chose. Quand l'Apocalypse dit qu'à la fin du monde, on recréera l'image de la bête, ben moi j'imagine tout à fait que plus on approche du dernier antéchrist, donc du mystère de l'iniquité qui se réalisera sur Terre, et plus on recréera des dinosaures réalistes. Pour le moment, on a des films extrêmement réalistes avec, je sais pas, Jurassic Park, mais des dinosaures réels seront recréés à un moment donné. Tu vois, ça veut dire que dans des signes matériels donnés à ceux qui sont capables de comprendre, sera donnée aussi l'existence, la revenue sur Terre de l'idéologie de départ, de l'iniquité du départ, puisque la foi catholique dit que le dernier antéchrist, c'est carrément la révolte de Lucifer donnée aux hommes entièrement, lucidement, clairement. En gros, il y a une vie éternelle, vous ne mourrez pas, et Dieu vous veut debout, libre, autonome, adulte. L'histoire de l'humilité de l'amour vient d'un démon qui voulait vous dominer.
Mais tu vois, tu me disais, faut pas le prendre. Enfin, moi, je vois que des symboles là-dedans. Et puis, tu sais, je dis souvent aux gens, enfin, à mes proches aussi, que au vu de comment la technologie évolue et surtout comment devient l'homme au fil des années, eh bien, il est fortement possible que, bon, peut-être pas dans 50 ans, mais dans 500 ou 1000 années, on puisse, bien sûr, pouvoir reconstituer génétiquement les dinosaures. Absolument. Eh Ça, bien, je partage ta pensée là-dessus. si ça arrive, cette chose-là, eh bien, il faudra le prendre comme un signe des temps, pas plus. Il ne faudra pas en faire une espèce de... Parce que tu vois, le problème des catholiques, quelquefois, c'est de dire « Ah ben, le dinosaure, c'est le démon venu sur Terre. » Non, non, c'est pas ça. C'est l'image symbolique de ce qui se passera. Donc, l'image du démon. Mais la vraie révolte qui sera l'idéologie de l'humanité à ce moment-là, eh bien, je pourrais te la raconter, par exemple, par un texte de Bakounine. Bakounine, tu vois, c'est un écrivain russe. Et mon frère me l'a envoyé en vue de la vidéo. Tu vois, c'est un texte qu'il écrit quand il décrit euh, le dernier Antéchrist. Il dit la Bible, qui est un livre très intéressant et parfois très profond lorsqu'on le considère comme l'une des plus anciennes manifestations de l'intelligence, etc. Eh bien, elle décrit quoi? Le mythe du péché originel. Voici que Dieu, qui est de tous les dieux qui ont jamais été adorés par les hommes, le plus jaloux, le plus vaniteux, le plus féroce, le plus injuste, le plus sanguinaire des dieux, le plus despote et le plus ennemi de la dignité, voici que Dieu empêche Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui pourrait quand même les faire sortir de leur bestialité, faire qu'ils deviennent intelligents. Et dès qu'ils voient qu'ils ont mangé de cet arbre-là, alors il les écrase par 1000 souffrances pour les empêcher de s'élever. On peut donc dire que Dieu, c'est l'ennemi de l'humanité, quelqu'un qui veut écraser l'humanité, tandis que Satan, lui, l'éternel révolté, il veut la liberté et l'émancipation des peuples et des mondes. Il veut faire de l'homme quelque chose de libre, quelque chose qui maîtrise son destin. Tu vois, c'est un texte extraordinaire de Bakounine. On dirait que cet auteur russe, il a compris Lucifer. Oui, c'est grave, parce que, enfin, bon après, c'est chacun ses opinions. Revenons-en donc à cette déchéance donc des anges déchus. Moi, il y a un texte pour qualifier quelque part l'action du démon sur Terre qui me paraît essentiel aussi à regarder, c'est dans le livre de Job. Donc, je vais te lire les Oui, versets. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, l'adversaire lui aussi vint parmi eux à l'audience. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? L'adversaire lui répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persiste encore dans son intégrité et c'est pour rien que tu m'as incité à le détruire. Donc là, on va s'arrêter là avant de reprendre la suite, mais tout ça là, tout ce que je viens d'énumérer, tous ces versets, donc c'est au chapitre 2 du verset 1 à 8 qu'on va lire. oui, Euh, je trouve ça énorme parce que regarde déjà la dernière phrase que je viens d'énumérer. Donc Job serait un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Il persiste encore dans son intégrité et là le Seigneur lui dit et c'est pour rien que tu m'as incité à le détruire. Alors ce passage-là, qu'est-ce qui signifie? Que tu m'as incité à le détruire. alors d'abord, tu constates que les démons ont accès au conseil de Dieu. Et Oui, ça paraît choquant. On se dit, mais non, c'est les ennemis de Dieu. En fait, Dieu respecte la liberté des démons. Ils n'ont pas voulu de l'humilité et de l'amour, eh bien, il les respecte comme créatures. Ils ont le droit de venir, de dire leurs doutes concernant l'homme, etc. Dieu, en fait, dès le début, quand l'homme va être créé, il sait se servir de la révolte de Lucifer pour en fait améliorer la rédemption. Et donc, on peut le voir déjà dès le péché originel. Tu te rappelles, quand le démon fait tomber Adam et Ève, c'est donc Dieu qui a donné la permission à Lucifer d'approcher Adam et Ève. Pourquoi? Ben simplement parce qu'il ne veut pas qu'Adam et Ève soient forcés de l'aimer. Il veut la liberté, Dieu. Effectivement, on ne force pas à aimer, et donc il faut que leur soit proposée une alternative, à savoir un monde sans la présence de Dieu. Et c'est ce que vont choisir Adam et Ève, mais avec naïveté. Ils ne savaient pas ce que c'était que la souffrance, Adam et Ève. Tu comprends? Donc, quand le démon après plonge les descendants d'Adam et Ève dans un monde horrible, un monde de souffrance où Dieu se cache, lui, le démon, il ment à l'humanité. Il dit, regardez, c'est ce que avait dit Bakounine, Dieu, il s'est fâché parce qu'il ne voulait pas que vous soyez libres.
La réalité profonde de Dieu, c'est qu'il ne change pas. Mais pendant des années, des siècles, il va laisser faire croire à l'humanité ça. Ça lui est égal parce qu'il saura établir la vérité plus tard. La réalité, c'est que Dieu, en laissant l'humanité soumise à l'esclavage de Lucifer et de ses anges, qui viennent le tenter, le faire tomber, qui transforment l'humanité en quelque chose de sauvage, il les prépare au salut. De quelle manière? C'est simple. Quand ces hommes meurent, qu'après avoir été dans l'errance éventuellement du Shéol, l'ange de Dieu leur apparaît et leur dit « Mais vous vous trompez, Dieu est amour, simplement on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Et donc tournez-vous vers lui, il vous donnera le bonheur. Il ne fait pas ça pour vous dominer. La preuve, regardez, un jour il vous enverra un sauveur. Et ce sauveur, ce sera Dieu lui-même, il mourra pour vous, afin de vous prouver que le démon mentait. » Eh bien, les hommes sont bouleversés. En fait, tellement ils ont souffert par l'esclavage du démon, autant ils se tournent vers Dieu avec joie quand ils découvrent la vraie raison du comportement de Dieu. Tu vois, donc Dieu se sert du mal pour faire jaillir un bien plus fort. L'humilité que nous, on peut avoir maintenant, par le fait qu'on est abandonné sur terre un certain temps, elle est bien plus forte que celle qu'auraient eu Adam et Ève, simplement en obéissant vaguement à un petit commandement de Dieu. Oui. C'est l'obéissance d'êtres qui ont souffert, qui ont découvert leur misère, qui sont morts et qui ont été sauvés par Dieu, qui est mort pour eux sur la croix. Tu vois, la rédemption, c'est fantastique. C'est 1000 fois plus fort. Bien sûr. Je voulais rebondir là-dessus justement tu sais, parce que beaucoup de gens disent oui, mais si Dieu ne peut pas faire le mal. Non, mais c'est pas qu'il le fasse, c'est qu'il le permette. C'est qu'il le permette. Et alors, je vois que ça, notamment les calvinistes, qui eux réfutent même le libre arbitre. Alors, je trouve que justement, ce que tu viens d'énumérer là, c'est la preuve que Dieu nous a laissé libres de choisir de l'aimer ou de nous révolter contre lui, comme l'a fait Lucifer. Et je vais rebondir aussi là-dessus pour te dire que si ce n'était pas le cas, il aurait pu, en un claquement de doigts, ou comme tu disais, quand les sacrificateurs ont fait crucifier le Christ sur sa croix, il aurait pu d'un seul regard faire sortir les fameux lasers de ses yeux et les éradiquer en une fraction de seconde. Alors, regarde, pour être tout à fait précis, Dieu veut que l'homme soit libre de l'aimer ou de le refuser. Il l'a voulu pour Adam et Ève, et là, il l'a vraiment réalisé, donc ils étaient vraiment maîtres d'eux-mêmes. Il a voulu pour Lucifer aussi, alors? Pour Lucifer aussi. Mais constate que pour nous, actuellement, ce n'est pas vrai. Notre liberté est diminuée de deux façons. D'abord, on n'est pas sûr que ce qu'on raconte là est vrai. C'est dans la foi qu'on y croit. Et deuxièmement, tu as remarqué, on contrôle mal notre sensibilité. Ça veut dire qu'il y a plein de péchés qui sont faits par la bêtise humaine, par la faiblesse qui ne se contrôle pas. En fait, Dieu a diminué notre liberté, il ne l'a pas supprimée, mais il l'a diminuée volontairement après le péché originel. Tout le truc, l'erreur, c'est de dire, mais non, Dieu se cache actuellement pour nous laisser entièrement libres. Non, 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 c'est pour préparer notre cœur. On découvre notre misère. Mais il va permettre un jour que la liberté soit entièrement retrouvée. Mais ça viendra à l'heure de la mort, au couronnement de la vie, au moment du retour du Christ. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, quand il nous rendra totalement notre liberté dans le passage de la mort, on sera lucide, comme Adam et Ève, maîtres de nous, mais on aura en plus l'expérience. On aura vécu sur terre, on saura ce que c'est que le mal, le bien, ce que c'est que souffrir. Et donc, là vraiment la liberté sera rendue, et un homme qui choisira de se révolter contre le vrai Dieu, sous forme de l'humanité du Christ, se mettra en enfer éternel, mais là, il aura résisté à tout. En attendant, Dieu, tu dis, il ne peut pas provoquer le mal, il le permet. En réalité, il fait les deux. Regarde bien l'Ancien Testament. Tu vois des fois où Dieu, vraiment, le provoque le mal, la souffrance. Lucifer n'a pas tort. Il y a des récits qui nous disent, regarde, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant. Balaam et Balak. Voilà, là c'est carrément... Qui ira voir ses prophètes pour tromper Balaam et qui meurt au combat. C'est le roi Achab. Achab, pardon, oui, autant pour moi. Et qui meurt au combat. Je pourrais te dire pareil avec Saül. Il a voulu que Saül ait son fils parce que Saül avait provoqué donc l'interdiction de contacter les morts. Il a voulu sa mort avec son fils. Oui, oui, absolument. Donc pour Achab, l'histoire est racontée, l'histoire de l'esprit qui se fait menteur dans les prophètes du roi Achab, c'est 1 Roi chapitre 22, verset 22. Et il y a bien d'autres textes. En réalité, regarde, Dieu
quand il vient s'incarner, enfin, il vient agir sur terre, lui qui est tout droit, tout humble, infiniment profond. Il ne fait rien pour perdre l'homme. Ça, c'est là où Calvin se trompe. Calvin pense que Dieu peut décider, du haut de sa noblesse, de perdre des hommes volontairement. Il les met en enfer éternel. Jamais, jamais. Tout ce qu'il fait, y compris quand il fait tomber le roi Achab, ou lorsqu'il endurcit le cœur du pharaon et que ça aboutit à la mort des premiers-nés, c'est pour sauver. Il crée dans les hommes un cœur humble, même si ça passe par des souffrances. Achab, lui, il était orgueilleux, donc il a péri par les conséquences même de son orgueil. Mais c'est pour créer en lui un cœur humble, tu comprendras bien. Oui, Résultat, la pastorale de Dieu, elle est résumée à la croix. Elle est en 3 formes, et il n'y en a qu'une qui lui plaît. Mais il agit par les 2 autres. Pour les personnes orgueilleuses, du style, par exemple, on parlait tout à l'heure du mafiosi, tu te rappelles le vendeur de drogue, là, Escobar. Lui, il périt par la propre méchanceté qu'il a créée. Il a tué, il est tué. Et c'est pas pour le perdre. Il espérera qu'il va se convertir. Peut-être qu'actuellement, Pablo Escobar, il est en train d'errer entre ce monde et l'autre parce qu'il veut lui faire découvrir à quel point il était vaniteux, il avait trafiqué de la drogue, etc. C'est la sagesse du mauvais larron. C'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver. Mais il y a des mauvais larrons qui se perdent, apparemment, qui résistent à tout et qui n'ont rien à fiche, qui suivent Lucifer. Hitler, je cite beaucoup l'exemple d'Hitler. Hitler, ah ben voilà, c'est typique. La sagesse du mauvais larron. Pendant 2 ans et demi, lui qui a du succès, il voit des gens qui s'approchent de lui avec une seule but, le tuer. Il en devient malade. Hein. Donc peut-être qu'il se convertira, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne s'est pas converti sur terre. Il a résisté jusqu'au bout. Et puis il y a la sagesse du bon larron. Le bon larron, c'est la plupart d'entre nous, quand on n'est pas chrétien, qu'on est de bonne volonté, mais on ne sait pas à quoi ça sert la vie. On n'est pas méchant, hein. Et donc on fait des bêtises. On se drogue, ça peut être ça, parce que la vie n'a pas de sens. Eh bien, ceux-là, ces bons larrons-là qui essayent d'agir bien quand même, d'être gentils avec leur papa, leur maman, de ne pas divorcer, etc., ils les préparent par la soif qu'ils créent en eux en se cachant. C'est ça, c'est ce qu'on voit dans la 2e partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone. Et puis, la seule sagesse qui lui plaît, c'est la sagesse du Christ, évidemment. Nous, on a la chance de savoir tout ça. Eh bien, quand il nous arrive des malheurs sur terre, il nous en arrive, on sait à quoi elles servent. C'est-à-dire que c'est pour façonner en nous un cœur humble. Et du coup, on peut en parler aux autres et les délivrer de la croix du mauvais larron ou du bon larron. La croix de Jésus, elle est tellement légère en comparaison. Elle est pareille, hein, mais elle est légère parce qu'elle a un sens. Et voilà pourquoi on est tenu, nous, d'annoncer l'Évangile du mieux qu'on peut, en expliquant pourquoi on est sur terre. D'accord, merci. Et donc tu peux reprendre, donc tu disais que le démon avait accès au conseil de Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu ne force personne à l'aimer, que si un être qui peut être un damné ou un démon se révolte contre lui après avoir résisté à toutes les offres qu'il faisait pour le sauver, Dieu respecte profondément son choix. Le choix d'un démon est éternel, hein. Il ne reviendra jamais en arrière, pas parce que, comme le croyaient à un moment donné des gens, parce que leur liberté serait stérilisée. C'est pas ça, c'est justement parce qu'ils sont totalement libres et maîtres d'eux. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun motif qui les fait changer d'avis. Ils savent que Dieu, comment dirais-je, ils savent que Dieu ne leur donnera pas la vision béatifique sans ça, mais ils ne cèdent pas, ils disent on va te faire changer tes plans. Ils deviennent stupides, évidemment. On pourra l'expliquer tout à l'heure. Hein. Dieu ne peut pas changer ses plans parce qu'il ne peut pas changer sa nature. Mais Dieu respecte leur choix et donc ils ont accès. Et quand Lucifer dit, regarde, tel homme, comme par exemple Kevin, il t'est fidèle, pas étonnant, tu le combles d'équilibre psychologique, il est bien dans sa peau, il a une petite femme adorable, etc. Pas étonnant. Eh bien alors il va essayer de provoquer pour te faire tomber. Des choses comme ça. Donc voilà son travail. Et bien nous, tout ce qu'on peut faire, parce qu'on est fragile devant une telle puissance, c'est se mettre entre les mains de la Vierge Marie qui va empêcher des épreuves trop grandes. D'accord, ouais. Et c'est de là que donc part le fait qu'il soit père du mensonge, accusateur, tentateur, tous ces surnoms qu'on lui donne. Tout à fait. Père du mensonge dès le départ, ça veut dire qu'il prétend avoir une révolte noble et tu as vu, ce n'est que mensonge. Tentateur parce que actuellement, dans l'état de faiblesse où on est, il essaye sans arrêt de nous tenter sur des choses qu'il méprise lui-même.
donc on pourrait considérer comme de la poussière pour lui. Tu vois, le sexe égoïste, la bouffe égoïste, la gloire, être vénéré ou honoré par d'autres humains, ou alors l'argent, accumuler un tas d'or. Tu vois, des trucs stupides. Mais son but, c'est de créer en nous un cœur égoïste. Il veut nous disposer à ce que, à l'heure de la mort, lorsqu'enfin il pourra nous apparaître dans le mystère de l'iniquité, ça veut dire avec la révolte telle qu'il l'avait prononcée à Adam et Ève, nous le suivions. Mais cette fois, totalement librement, vraiment, en sachant ce que c'est que l'enfer, donc le feu qui va avec, un cœur vide, un cœur qui n'a pas de finalité, mais ça fait rien. Il espère faire cela. Alors, il y a un verset, moi, tu sais, dans le Nouveau Testament qui qualifie bien tout ce qu'on vient d'énumérer. Matthieu chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Qu'est-ce Alors là, que signifie ce verset? je vais t'expliquer la façon dont Dieu a piégé l'orgueil du démon. Et c'est à chaque fois comme ça. Tu te rappelles peut-être que le démon avait réussi à transformer l'humanité en une espèce de truc bestial, quoi. Vraiment lourdingue, avec de la luxure partout. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Il avait aussi détruit l'humanité par le déluge. Et donc le démon s'était dit, moi il suffit que je prouve à Dieu que l'humanité c'est des bestioles, quoi. Pire que des bestioles d'ailleurs. Et il Est-ce va que tu peux, finir par... excuse-moi de te couper. Est-ce que, tu vois, tu parles de Sodome, Gomorrhe, tu parles du déluge. Est-ce qu'on peut y inclure aussi les 10 plaies d'Égypte? Alors, pas tout à fait. Les 10 plaies d'Égypte, là, pour le coup, ce sont des Égyptiens qui se comportent pas si mal. Mais Dieu veut absolument les faire céder. Il veut que Moïse quitte. Et là, le démon, il observe évidemment, mais il n'y a pas une destruction totale de l'humanité. Par contre, le démon est très content parce qu'il semble qu'il y a un comportement cruel de Dieu. Et donc, il peut insister pour dire à l'humanité, il veut vous dominer. Tu te rappelles Bakounine tout à l'heure, ce que je te disais. Il veut Oui, mais vous dominer. regarde, tu dis ça, mais il a quand même fait tomber une pluie de météorites sur l'Égypte. Il a quand même pris les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Oui, mais là, c'est Dieu qui l'a fait. Oui, Dieu, d'accord. Et donc, c'est pas le démon. Par contre, regarde, le démon, il pense que véritablement Dieu peut détruire complètement l'humanité puisqu'il l'a déjà fait. Et donc, à un moment donné, quand Dieu envoie son propre fils, le démon est parfaitement lucide que Jésus-Christ, c'est le Messie. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas, dit saint Paul, c'est qu'il est Dieu. Ça, il ne le sait pas. Sinon, il ne se serait pas attaqué à lui, tu comprends, il n'est pas idiot, hein. Bon, le verbe, oui. mais Le oui. verbe. Donc, comme dit saint Paul, jamais il n'aurait fait crucifier le Seigneur de la gloire s'il avait deviné qui il était. Il entend Jésus qui, à un moment donné, dit une parabole qui est très très belle, qui dit ceci. Voilà à quoi ressemble l'humanité. C'est Dieu, il avait une vigne, c'est vous l'humanité, et il a envoyé un jour des serviteurs pour récolter le fruit de sa vigne auprès des vignerons. Et les vignerons ont tué les serviteurs. Alors il a envoyé d'autres serviteurs, ils les ont de nouveau tués. Il a fini par envoyer son propre fils. Et le démon, lui, il entend Jésus en train de prêcher, et il pense, le propre fils, ça veut dire un homme particulièrement aimé. Tu vois, le Messie, quoi. Un peu comme le disent les musulmans, Jésus-Christ n'est qu'un homme. Et alors, les vignerons se dirent, tuons-le. Et alors la vigne nous reviendra. Que fera Dieu, termine Jésus dans cette parabole, il fera mettre à mort ses mauvais serviteurs, il donnera la vigne à d'autres qui lui feront porter son fruit. Et là, il se dit, je vais gagner. Il va détruire définitivement l'humanité comme il l'a fait au déluge, si je l'ai fait massacrer le Fils, c'est-à-dire le Christ. Et il va donner le royaume, comme on le demandait au début, la dignité, la royauté sur le monde aux anges, aux C'est pas démons. dans cette parabole aussi qui s'adresse aux pharisiens, justement, en leur disant que signifie cette parabole? Ça veut dire qu'il y en a qui reçoivent la parole de Dieu et qui la suivent, et d'autres qui l'entendent, mais qui ne veulent pas justement la suivre. Non, ça c'est une autre parabole. La parabole dont je te parle, c'est plutôt Exact. l'axe qui consiste à dire il va tuer les vignerons homicides, ça veut dire les humains, puisque ce sont les humains. Et donc il excite à ce moment-là l'humanité contre Jésus. Jésus est mis à mort et il est convaincu d'avoir gagné. C'est le crime ultime, évidemment. Quand on tue l'envoyé de Dieu directement, celui dont on sait qu'il est le Messie. Eh bien, tu vois ce qui est extraordinaire. C'est que voilà le piège que Dieu avait tendu au démon dans son orgueil. C'est qu'en fait, en mourant sur la croix, lui, Dieu vraiment, Dieu lui-même, il démontrait à l'humanité que Lucifer était menteur. Tu vois, le fait que Dieu envoie des malheurs sur terre, qu'effectivement ils permettent que tous on meure, c'est pas pour nous dominer, sinon il ne serait pas mort sur la croix. Il y a forcément une autre raison.
Et la raison, Jésus-Christ l'a donnée, c'est qu'en fait, c'est très simple. Personne ne peut voir Dieu face à face sans mourir à soi-même et sans l'aimer. C'est tout. C'est la même raison qu'au départ, tu comprends? Ça veut dire qu'il a tué le mensonge du démon. Et ça a été fantastique ce vendredi saint-là, parce que non seulement ça s'est réalisé comme ça, mais le Christ est descendu là où était le démon, dans les enfers. Tu sais, où il dominait tous ceux qui avaient vécu sur terre. Il régnait sur eux. Hein. Aucun n'était rentré dans la vision béatifique. Personne. Et il est allé apporter à tous ces hommes-là qui attendaient dans les prisons, il est allé apporter la vision béatifique. Tu imagines le vendredi saint, c'est la fin du règne du démon. La victoire du Christ à cause d'un piège d'humilité et d'amour que le démon ne pouvait pas. Il est tombé à plat dedans. Jamais il aurait pu imaginer que c'était Dieu lui-même qui le faisait tuer. Quand il dit, c'est exact, quand il s'adresse à ses apôtres en disant nul ne va au Père sans passer par moi. Exact. Exact. Parce qu'on ne peut pas savoir le secret du cœur de Dieu qui fait tout ça par amour pour nous sauver de notre orgueil sans le Christ. Sinon, tu crois forcément que Dieu est méchant, qu'il faut, par exemple, tu te rappelles quand on parlait avec des prêtres jansénistes, ils disaient oui, bon, Dieu a été gentil à la croix un petit peu là, mais attention, c'est fini maintenant. Maintenant, quand il revient à l'heure de la mort, c'est le juge, hein, c'est clac, c'est comme ça, et c'est fini. Donc, tu vois, pour eux, c'est des chrétiens pourtant, pour eux, l'amour de Dieu n'est pas réel. C'est juste le temps de la croix, quoi. Puis après, il redevient Dieu, ça veut dire quelqu'un d'arbitraire, de meurtrier, qui va mettre en enfer des tas de gens dont les bébés morts sans baptême pour l'éternité, tu vois, arbitrairement. Ben non, c'est impossible. Cette théologie janséniste est une erreur, une hérésie grave. On voit bien que Dieu est amour. Il n'y a rien à faire. C'est cohérent. Et donc, il est le même maintenant et toujours, et qu'à l'heure de la mort, tous ceux qui se convertiront seront sauvés, en passant par un purgatoire, hein, parce qu'il faudra qu'ils apprennent l'humilité, l'amour. Mais seuls se damneront ceux qui suivront Lucifer en toute lucidité et toute maîtrise. D'accord. Et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais passer donc au Jardin d'Éden, au péché originel. Donc, la prophétie de la création des hommes ayant été révélée, tout se passe comme Dieu l'a choisi. Donc, Adam est créé. Et à partir de là, je dirais, il va s'installer petit à petit je dirais des conséquences à tout ça, parce que le démon a un rôle aussi là-dedans. Dieu le laisse agir pour justement que Adam et Ève apprennent l'humilité et l'amour aussi. Donc, déjà en premier lieu, passons directement. Donc, il créa le Jardin d'Éden, on va pas y revenir dessus. Il mit l'homme qu'il avait créé dedans. Puis, il déclara qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc, la femme, Ève. Tout à fait. Alors, le Seigneur fit tomber un sommeil sur l'homme et, en se servant de sa côte, créa la femme. Il serait important déjà que tu dises pour nos auditeurs, parce que ce verset-là a une signification aussi. Tout à fait, très profonde, hein, que donne saint Augustin, c'est celui qui a le mieux commenté ce texte-là. Il dit ceci, regardez, si Dieu avait voulu créer à l'homme une compagne pour le bricoler avec lui, pour transformer le monde, il l'aurait créé à partir de ses mains, symboliquement. Hein. S'il avait créé la femme pour être écrasée par l'homme et dominée, comme les hommes le feront plus tard, hein, il l'aurait créé à partir de ses pieds. Mais c'est pas vrai, il le crée de sa côte, ça veut dire la partie la plus proche du cœur, ça veut dire qu'elle est sa compagne pour l'aimer. L'homme, ben, il n'a pas besoin de la femme pour bricoler, pour être intelligent non plus. Il a besoin de la femme parce que sinon sa vie n'a pas de sens. Elle est son complémentaire d'amour. Et tu vois, saint Augustin fait remarquer d'ailleurs qu'il se passe exactement la même chose lorsque le Christ meurt sur la croix. Tu as vu, il est dans un sommeil mystérieux, un soldat perce son côté, il sort du sang et de l'eau, et qu'est-ce qui naît? Ben, sa compagne. Quelle est la compagne du Christ pour sauver les humains entièrement? C'est la Vierge Marie, qui est présente, qui est là, qui reçoit l'Esprit Saint en plénitude et qui est devenue la maman de tous les vivants spirituels. Elle nous accompagne vers la vie éternelle, vraiment. Tu vois, donc c'est vraiment analogue. Adam et Ève et le nouvel Adam qui est le Christ, la nouvelle Ève qui est la Vierge Marie. Oui, et d'ailleurs, avant de mourir sur la croix, en s'adressant à son apôtre Jean, il lui dit voici ta mère. Voici ta mère, ouais. Mais il faut savoir aussi que cette parole, il a confié sa mère à Jean, mais il nous l'a confiée à nous indirectement aussi, à l'humanité. Je dirais même plus, il a confié sa mère directement à nous parce qu'il ne nomme jamais Jean. Il dit à son disciple qu'il aimait.
voici ta mère. Puis il dit à sa mère, voici ton fils. Et dès ce moment-là, le disciple la fit sienne. Le disciple qu'il aime, c'est nous-mêmes, évidemment. Ça veut dire qu'il y a là un secret de Dieu. On n'est pas obligé, hein. Mais on a en la Vierge Marie une aide fantastique pour aller bien plus vite vers Dieu. Tu vois, quand on passe par Jésus tout seul, qui est quand même homme, donc c'est le côté masculin, le côté intelligence, le côté puissance, ben, on monte vers le ciel, ça va marcher, hein, mais c'est une échelle rouge, une échelle très compliquée, avec des barreaux qui sont un peu comme des lames de rasoir. On tombe et on apprend par là l'humilité. Quand on passe par l'échelle de la Vierge Marie, qui est l'échelle de la compassion, où on ne se prend pas pour quelqu'un, on se prend pour pas grand-chose, alors on la monte sans passer par des souffrances terribles. On comprend qu'on est tout petit simplement en imitant la Vierge Marie. Donc il vaut mieux passer par l'échelle de la Vierge Marie, évidemment. D'accord. Donc, le fait que Dieu ait pris la côte d'Adam pour créer Ève, ça signifie qu'elle serait que la femme est complémentaire de l'homme pour l'amour. Tout à fait. Voilà, c'est le sens précis. Quant à savoir si cette côte est à prendre au sens littéral, non, elle est certainement symbolique. En tout cas, l'Église n'a pas fait d'un dogme l'existence de la côte en question. La côte, c'est simplement la partie la plus proche du cœur. D'accord. Donc maintenant, on va passer à... Il y a un autre point qu'il faut soulever aussi pour que les gens comprennent bien. Euh, Tu sais, alors c'est en Genèse. Oui. Voilà, je l'ai là. C'est en Genèse chapitre 2, verset 17. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu en as parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'histoire des anges et de la révolte de Lucifer, mais on n'avait pas parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, c'est important aussi que tu expliques aux auditeurs qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il est cet arbre. Eh bien, je te rappelle le texte de Bakounine que je t'ai lu tout à l'heure. Bakounine l'a très bien expliqué. C'est décider soi-même par sa propre intelligence ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ne pas s'appuyer sur la dépendance à Dieu qui lui prétend, soi-disant, que le bien c'est d'aimer le prochain ou d'être tout petit. Non, on choisit soi-même le bien et le mal. Donc par exemple, c'est de dominer le monde. C'est d'être, je sais pas moi, le guide de l'humanité, quelqu'un de puissant, quelque chose comme ça. Et donc, à partir du moment où on décide soi-même qu'est le bien et le mal, en se séparant de ce que Dieu nous avait dit être le bien et le mal, alors on perd le contact avec Dieu. Parce que Dieu est fondamentalement humilité et amour. Donc il s'en va, il nous laisse, il nous livre à nous-mêmes. On perd la présence de Dieu, et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Tu vois, en fait, finalement, c'est l'arbre de l'orgueil. D'accord, d'accord, ok. Alors, on va reprendre donc concernant le péché originel. Et là, on passe au chapitre 3, donc du verset 1 au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc là, on en parlait, tu sais, tout à l'heure quand on parlait de la révolte de Lucifer. Le démon, donc sous la forme du serpent, qui descend de l'arbre et qui dit à la femme, pas du tout, vous n'en mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. C'est très important de souligner cette phrase aussi. Vous serez comme des dieux. Voilà, c'est exactement ce que je te disais. C'est ce qui nous arrivera à l'heure de notre mort. Quand il va nous apparaître, il va dire exactement ça. Vous choisissez vous-même le bien et le mal. Vous croyez que vous allez mourir? Pas du tout. J'ai un monde extraordinaire pour vous. Et vous serez maître de ce monde. C'est ce que nous on appelle l'enfer, mais que lui appelle le paradis de la liberté. Et il dit, regardez, quand Jésus-Christ là vous présente qu'il faut être tout humble et tout amour, c'est parce qu'il sait que si vous refusez ça, et si vous acceptez de devenir maître de votre vie, vous serez comme lui, il veut vous dominer. Voilà la réponse. Donc, tu vois, il est menteur, et évidemment Jésus, lui, il a une arme extraordinaire pour convaincre le démon de mensonge. C'est qu'il est mort sur la croix. Oui, C'est mais pas logique. là où je veux en venir, c'est, tu sais, quand on disait tout à l'heure, il mêle la vérité au mensonge. Donc, vous n'en mangez, enfin, non, ils ne mourront pas. En fait, le terme mourir
dans le jardin d'Éden, c'était juste, non, par contre, il leur a pas dit que s'ils croquaient dans le fruit, Dieu allait immédiatement, ils perdraient la présence de Dieu dans leur cœur. Tout à C'est fait. ça, mourir. Mourir a trois sens au moins. Premièrement, le sens le plus profond qui est spirituel, comme toujours, c'est la présence de Dieu dans le cœur. On est vivant quand tout d'un coup on vit avec Dieu. Deuxième sens, c'est mourir biologiquement. Là, Adam et Ève sont vraiment morts biologiquement. Mais le troisième sens, c'est là où le démon a raison, il ne ment pas. C'est ne pas mourir, c'est-à-dire ne pas retourner au néant. Et c'est vrai, en enfer, on est vivant. On est des êtres révoltés, mais on est vraiment, on existe. Et même que Dieu, à la fin du monde, nous rendra notre corps. Donc tu vois, il joue sur les mots à chaque fois pour tromper l'homme, mais il ne fait pas que mentir. Non, mais il mêle le mensonge et la vérité. Voilà. Donc, ensuite, il y a le péché en lui-même, donc le péché originel. Déjà, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça signifie au sens théologique, le péché originel? C'est le premier péché, dans la mesure où tu comprends que Adam et Ève étaient eux pour le coup vraiment libres, comme on le sera à l'heure de la mort. Ça veut dire qu'ils étaient parfaitement lucides sur ce qui était en jeu. Ils savaient exactement ce que serait leur sort. Un jour, ils seraient montés par assomption dans le paradis où ils verraient Dieu face à face. Ils n'avaient qu'à obéir au commandement de Dieu, mettre en premier l'humilité et l'amour. Deuxièmement, ils avaient une parfaite maîtrise de leur corps. Par exemple, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, ça veut dire qu'ils auraient fait des enfants sans aucune convoitise égoïste, uniquement dans un don mutuel d'amour, avec du plaisir sexuel, mais vraiment dans l'amour. Et donc, ils ne pouvaient pas pécher par ignorance ni par faiblesse. Le seul péché qui était possible, c'était donc un péché lucide et choisi. Mais heureusement, comme il leur manquait, je t'ai dit, une chose, l'expérience de la souffrance, ça, ils n'avaient pas expérimenté la souffrance, eh bien, ils ont pu être par la suite sauvés. D'accord. Donc, ensuite, donc, là où ils perdent la présence du Seigneur, donc, chapitre 3, verset 7, il me semble. Oui, Alors, les yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. donc toujours pareil, un sens matériel et spirituel. Sens matériel, ben, ils commencent à éprouver de la convoitise animale l'un pour l'autre, eux qui étaient si purs, et donc ils ont honte. Mais le sens spirituel, surtout, c'est quoi? C'est qu'ils se rendent compte que maintenant que Dieu est parti, alors qu'il habitait dans leur cœur, hein, vraiment de manière mystique, incroyable, ben, ils sont dans un monde étranger. Ils sont tout seuls, ils ont froid, il n'y a plus de présence affectueuse. Ils sont nus dans leur vie. Leur vie est fragile, dangereuse. C'est effrayant. Tu vois, vraiment, ils se sont fait piéger. Mais Dieu, effectivement, est parti. En fait, il est en réalité présent. Hein. Les anges se cachent aussi. Il ne va pas les abandonner. Il est parti parce que maintenant, on entre dans la deuxième technique pastorale pour Adam et Ève. Ils vont devoir expérimenter leur misère. Et c'est par là qu'ils vont devenir humbles et aimants. Tu comprends? Alors, Sagesse beaucoup plus puissante. leur misère, est-ce que ce serait par exemple Caïn qui tue son frère Abel, qui sont leurs Voilà. enfants? C'est une des misères. Alors, il y en a d'autres. Il y a d'abord le péché. Par exemple, Adam accuse Ève, Ève accuse le démon, donc ils sont pleins de lâcheté, ils refusent d'accepter leur propre tort. Puis ensuite, ils mettent au monde des enfants et voilà que les enfants s'entretuent. Enfin, c'est une souffrance terrible, sans Mais, compter la vieillesse, la mort qui va arriver. Tu vois? mais tu dis, quelque part, c'est la vérité que quand Ève dit, enfin, quand Adam dit, c'est la femme qui m'a incité à croquer dans le fruit. Oui, mais moi, c'est le serpent qui m'a dit que si j'en mange. C'est la vérité. Non, Donc, c'est pas la vérité, parce que, je t'ai dit, ils n'étaient pas faibles, ils n'étaient pas ignorants, et donc ils savaient oui, mais ils répondre. n'avaient pas l'expérience. Ils n'avaient pas l'expérience, mais ils avaient suffisamment de lucidité pour dire non au démon. Et la preuve, regarde, il y a une personne qui a eu la même grâce qu'Ève et qui a su dire non au démon, c'est la Vierge Marie. Immaculée Conception, exact. Exactement. Elle a eu les mêmes tentations, exactement. Il est venu l'attaquer de la même façon. Voire pire même, voire pire parce que ça a été Pire. jusqu'à la croix. Et voilà, à la croix, il lui tournait autour, mais regarde donc de quoi est capable ce Dieu que tu prétends aimer, etc., etc. Elle n'a jamais, elle entendait, elle était obligée, il était presque, elle était dans un, il pouvait pas la posséder, mais il lui soufflait à l'oreille tout ça. Elle était entièrement tournée vers Dieu. Donc ils avaient vraiment les armes pour résister aux démons. Non, ils ont choisi. Donc ils sont vraiment responsables. Donc il y a une part de mensonge et de lâcheté chez les deux. D'ailleurs, l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge, c'est la seule qui a réussi à résister aux démons. Oui, mais parce que nous,
la grande différence, c'est que Dieu se cache, retire sa grâce originelle volontairement. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas nous faire du mal. Ben si, il aurait pu nous la laisser. Par exemple, une maîtrise totale de notre sensibilité, ou alors une connaissance plénière de ce qui est en jeu là-dedans. Eh bien non, il l'a diminué, la lucidité, il a fait qu'on contrôle mal son corps, donc on a en nous une loi qui nous entraîne à faire des choses qu'on ne voudrait pas. Et le but de Dieu, c'est pas de nous perdre, encore une fois. Le but, c'est qu'on découvre notre propre misère. Une fois qu'on a cette clé, qui est l'humilité, l'amour, nécessaire pour voir Dieu, tout prend sens. Dieu n'est pas méchant, Dieu est intelligent et sage. Et il sait ce qu'il fait. Donc je vais donner un exemple. Le pape François, tu as entendu parler récemment, il a dit c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions, et plusieurs races, et plusieurs langues, et plusieurs sexes. Il y a des théologiens catholiques qui ont dit mais c'est une hérésie. Non, il veut qu'il n'y ait que des catholiques. Ben, le pape François, il a raison. Il ne veut pas pour le moment qu'il n'y ait que des catholiques, sinon nous serions orgueilleux. Mais là où ils ont raison, eux, les intégristes, c'est qu'à la fin, dans l'autre monde, il n'y aura plus que des catholiques, c'est vrai. Mais non pas parce que seuls les catholiques seront sauvés, parce qu'il permettra à tout le monde d'aimer Dieu dans le cœur à cœur, et ça s'appelle la religion catholique. Mais même ce que tu dis, les déclarations du pape François fait partie aussi de Nostra Aetate. Alors oui, exactement, tout à fait. Quand Nostra Aetate dit que les religions ne sauvent pas, mais qu'elles préparent le cœur des hommes par certains points au salut, ben, pareil, ça a été refusé complètement par les intégristes qui disaient « mais non, il meurt sans être chrétien, donc il va en enfer, puisque Dieu est comme ça, hein. Attention, ça va pas rigoler, l'heure de la mort c'est une tapette à rats. » Oui, c'est saint Thomas d'Aquin qui le disait. Il le disait, mais au Moyen-Âge, c'est-à-dire dans une période de chrétienté, et puis lui, il avait Oui, pas... mais parce que la pastorale exigeait à cette période-là enfin, voilà, tu parles de pastorale et de doctrine, bon, ça c'est un autre discours, mais c'était la pastorale comme quand il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, c'était sa pastorale pour leur faire connaître la souffrance parce qu'il fallait qu'ils passent par la souffrance pour accueillir l'humilité et l'amour. Voilà. Et de la même façon, au Moyen-Âge, ils étaient convaincus que Dieu allait damner des millions de petits bébés non baptisés, et puis des pauvres gens qui étaient païens, ou alors des pauvres pécheurs qui avaient du mal, parce que pour le moment, Dieu, eh bien, il laissait une part d'inquiétude à l'homme, pour pas qu'il se croie arrivé, parfaitement orgueilleux. Parce que Par contre, maintenant, c'est pas parce qu'on est païen qu'on n'est pas humble ou qu'on n'accueille pas l'amour dans son cœur. Ça, je suis pas d'accord sur ça, par contre. Tu sais, quand je dis ça, regarde, on parlait de l'Égypte antique. L'Égypte antique, ce n'était pas une religion, c'est qu'il fallait sacrifier des enfants, c'est que tout le monde était polygame, et c'est que c'était le bordel un peu partout. Absolument. Et c'est pour ça que Jésus le dit textuellement. Quand il accueille des gens pour le paradis, il dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Et eux ils répondent « Mais on ne te connaissait pas, quand est-ce que ça nous est arrivé ?» À chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ben voilà ce que répond la religion catholique. En réalité, la bonne volonté des athées, des païens, des musulmans, en soi ne les sauve pas, mais elle les prépare au salut. Oui, parce qu'il y a quand même il y a quand même Nostra Aetate nous dit aussi, il y a des rayons de lumière, de vérité dans chaque religion qui existe de nos jours. Donc Absolument. ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est un verset biblique qui le dit, Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Ça veut dire que Dieu est catholique au sens profond du terme. Il veut sauver tous les hommes, sauf évidemment le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le refus de son salut. Mais tous les autres, venant de toutes les nations, de toutes les religions, seront sauvés. C'est pas tellement le refus de son salut, ce serait plus le refus des conditions pour l'accès au salut. Parce que c'est sur ça que Lucifer s'est révolté. Tout à fait. Parce que les damnés, évidemment, quand ils comprennent le mystère du cœur humain qui est fait pour voir Dieu, très vite, ils suivent Lucifer et ils disent « Nous avons le droit à la vision béatifique pour être équilibrés, nous la voulons ». Et là, Dieu les chasse et leur dit « Allez-vous-en loin de moi, maudit, vous ne l'aurez pas, vous qui faites le mal. » l'iniquité, exact. Exactement. Donc toutes les paroles de l'Écriture se réaliseront, mais il faut être très précis. Hein. Le catholicisme ne consiste pas à dire que tout se vaut, qu'être musulman c'est pareil. Non, non. Simplement que l'islam possède des préparations, ne serait-ce que parce qu'ils connaissent Dieu, mais que le salut ne vient que par Jésus-Christ, parce que lui seul révèle le cœur de Dieu et donc permet qu'on l'aime dans le cœur à cœur avec la présence du Saint-Esprit dès maintenant. D'accord. Le Seigneur dit à la femme, donc chapitre 3, versets 13, 14 et 24, là je vais te dire.
Le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu le disais tout à l'heure, donc tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le verset 24, il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Alors, Donc, oui, tous ces versets ont une signification. matériel et spirituel, comme toujours. Alors, Tu vois, matériel, dans les chérubins armés d'un glaive fulgurant, qu'est-ce que tu entends par là, matériel? eh bien, l'homme, il n'y a rien à faire. Le grand projet, tu vois, de gens comme Bill Gates, etc., c'est de tuer la mort, faire qu'on puisse arriver sur Terre et vivre éternellement sur Terre. C'est un projet qui vient de l'humanisme athée, hein, parce qu'ils ne s'imaginent même pas qu'il y a une vie après la mort. Eh bien ça, c'est à jamais impossible. Ça veut dire que tu verras, la science pourra peut-être un jour manipuler la génétique des enfants et faire qu'un enfant puisse vivre 500 ans sur Terre, 600 ans, 700 ans, comme les premiers patriarches. Peut-être, mais jamais, jamais, on arrivera à vivre éternellement. Tout simplement parce que la matière de ce monde elle-même est destructible. Elle pourrit, elle est soumise à la dégradation. Donc c'est impossible. Voilà la limite ultime des permissions de Dieu. Il ne permettra jamais qu'on vive éternellement sur terre. D'accord? Deuxième sens, le sens spirituel. Obtenir la vie éternelle dans la vision béatifique par soi-même, par ses propres forces. C'est impossible. Ça ne peut être donné que par la grâce. Certes, on est fait pour voir Dieu, nous aussi, mais on ne peut l'atteindre qu'en s'abaissant, en se faisant tout petit. Alors Dieu nous envoie sa grâce et il nous la donne, la vie éternelle. D'accord. Donc, tu le disais tout à l'heure, en plus, tu sais, quand la femme dit le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Oui, Mais là, Dieu, il ne la réprimande pas parce qu'il dit, alors la Bible nous dit, alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Voici que celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. tout à fait. Alors là, c'est le grand mystère de la haine obsessionnelle du démon maintenant pour ce qui est du projet de Dieu. Et donc il passe son temps à attaquer l'humanité pour qu'elle s'éloigne de Dieu. Il va le faire d'abord au niveau du paléolithique en lui faisant perdre petit à petit le souvenir qu'il y a un Dieu unique et amour, et surtout quand arrive le néolithique, en faisant que les hommes qui comprennent plus rien, ils voient plus ça, cette histoire-là, ben, ils finissent par croire qu'il y a des espèces de démons crochus au-dessus de la terre, qu'il faut leur offrir des sacrifices humains. Bref, il va réduire l'homme à un esclavage, à la barbarie, vraiment, et il s'amuse à ça. Il passe son temps à ça. La femme, évidemment, c'est-à-dire l'humanité elle-même, elle ne veut pas de ça. Mais pourtant, le démon, il gagne là-dessus. Jusqu'au jour où Dieu, évidemment, affine peu à peu l'humanité. Il lui fait redécouvrir le mystère de son cœur. Et ça va se faire peu à peu jusqu'à la venue de Jésus, où là, la femme parfaite, la Vierge Marie, va, par sa petitesse, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, résister totalement aux tentations du démon. C'est absolument incroyable. Le démon, il est humilié. Comment une petite fille qui devait avoir 7-8 ans n'est pas tombée dans son piège? C'est la première fois qu'il voyait ça. Jamais ça n'était arrivé. Et donc là, il s'est douté que sans doute elle allait être la mère du Messie. Et donc il l'a attaquée toute sa vie. Il a essayé toute sa vie de la faire tomber et jamais il n'y est arrivé. D'accord. Écoute, moi, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si tu as quelque chose à rajouter, Arnaud, je t'en prie. Tu vois la cohérence de tout cela. Ça veut dire que Dieu est cohérent. Pourquoi est-ce que maintenant il resterait à traiter de ce mystère? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu sans être tout humble et tout amour? C'est vrai, après tout. L'amour devrait suffire, qu'on l'aime, bon, je comprends, à la rigueur. Mais pourquoi il faut mourir à soi-même? Ben, je vais t'expliquer, c'est la fin, c'est la clé de toute la théologie, je pense. Le démon, lui, il pense que ça vient d'un caprice de Dieu, qui veut comme ça dominer l'homme et la femme, dominer les anges. La réalité, c'est que ça vient de l'essence même de Dieu. C'est qu'en Dieu, il y a une vie intime qui s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que cette vie, elle est un jaillissement de lumière, ça veut dire que le Dieu unique se connaît, et c'est son propre Fils. Son Fils, qui est exactement semblable à lui, parce que Dieu se connaît parfaitement, eh bien, le Père, sans arrêt, l'exalte au-dessus de lui dit « Tu es plus grand que moi, je ne suis que par toi ». Et c'est vrai, un père, ça n'existe pas sans son fils.
et le Fils réciproquement, et le Saint-Esprit pareil. Ça veut dire qu'en Dieu, le secret ultime, c'est que ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il est infiniment humble. Il l'a prouvé à la croix. Résultat, la clé, c'est que si nous on arrive pour avoir la vision béatifique avec la moindre petite vanité, tu sais, on est la grenouille qui a sauté le plus haut, ou alors un gars qui dit « Ah ben moi j'ai jamais trompé ma femme », des tas de choses qui sont quelquefois cohérentes, hein. On peut vraiment avoir des choses à se complimenter. Mais si on arrive comme ça devant ce Dieu puissant et infiniment humble, on supporte pas. On supporte pas la vision béatifique, on s'enfuit. On est comme un cochon qui voudrait manger une perle, si tu veux. Résultat, Dieu ne peut pas faire autrement que nous apprendre à devenir humble. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est bien, tu iras au paradis. Mais il faut une deuxième qualité, ça ne suffit pas cet amour. Il faut mourir à soi-même, et c'est pourquoi, après la mort, ou alors en cette vie, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Par la souffrance, on découvre sa misère.